a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce jeudi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de SmackDown Live qui cette semaine était en direct de Louisville dans le Kentucky. Oui, encore une fois, un trou paumé au fin fond des États-Unis pour un TV taping. Et avec Célian, on va être là comme chaque semaine pour vous donner notre avis, notre ressenti, bref, vous faire part de notre analyse par rapport aux divers segments du show bleu de cette semaine. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner sur les divers réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran, Twitter, Instagram, et également à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Si YouTube fait bien son travail, et surtout l'information que j'aimerais vous communiquer avant toute chose. Celle-là, je ne la donne à aucune autre, je n'ai donné à aucune autre début de vidéo parce que oui, je l'ai fait et j'ai finalement décidé de franchir le pas seulement ce soir, hein, quelques minutes maintenant. Information de taille puisque je serai du côté d'Aix-en-Provence, moi Vico, hein, du côté d'Aix-en-Provence, demain donc soir pour le live event de Monday Nitro. Et qui dit donc présence au live event dit également vlog qui vous sera proposé soit dimanche, soit en tout début de semaine prochaine. Je verrai bien, mais en tout cas voilà, je vous prévois un petit vlog sympathique, ça risque à mon avis de vous plaire. Et donc, maintenant, avant de découvrir la nouvelle image qui a été créée par Pierre il y a quelques jours maintenant, qu'il m'a envoyé hier, et donc Céline on n'a même pas pu découvrir en avant-première parce que finalement j'ai même pas eu, je lui ai même pas montré, voilà, pourquoi j'en sais rien. On va tout simplement accueillir Célian, oui, accueillir Célian parce que Célian, il est avec moi, comme chaque semaine. Mon petit Célian, comment vas-tu en ce jeudi pour parler de SmackDown Live? Eh bien écoute, salut à toi Vico, je dois t'avouer que ça va pas forcément très fort. Depuis une dizaine de minutes, j'ai un mal de ventre absolument horrible. Mais bon, on va y aller, on va se masturber à mon cou, et puis ça va aller. Attention, Non, public jeune s'abstenir, Célian est de retour. D'ailleurs, non mais je suis ravi de te retrouver. moi aussi, mon petit Célian, je suis d'ailleurs ravi que tu sois revenu des chiottes. J'ai cru que tu t'étais noyé. Je veux dire, pendant 5 minutes, j'ai plus eu de traces de Célian. Voilà, encore une fois, Twitter, Instagram, enfin surtout Instagram, je l'ai posté en Insta Story. Célian, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es noyé dans les chiottes. Non, rassurez-vous, il est là. Et donc, on va parler de SmackDown Live avec Célian. Voilà donc l'image qui s'affiche tout de suite maintenant, la nouvelle image créée par Pierre, hein, avec le petit clin d'œil à Money in the Bank, l'échelle, la mallette. Vous découvrez Randy Orton, Carmella de nouveau blonde, Kevin Owens, Ember Moon qui a perdu, qui s'est fait squasher en 2 minutes d'ailleurs avec Carmella face à Mandy Rose et Sonya Deville, et l'oncle de Diamond King, Finn Balor, qui n'était pas présent à SmackDown Live, le champion intercontinental. Il était tranquillement du côté de l'Irlande où il profitait de sa famille parce que oui, on le sait, c'est la tournée européenne. Si demain je vais du côté d'Aix-en-Provence pour un show, forcément c'est que les superstars de la WWE y sont aussi, hein, ils vont pas faire un show tout seul. Bref, SmackDown Live, comment le résumer? Eh bien tout simplement, on a les superstars de Raw qui envahissent SmackDown Live, comme finalement les superstars de SmackDown à Raw un jour auparavant. AJ Styles qui a un match de championnat de la WWE, tu ne sais pas pourquoi, mais il est là, hein. Il y avait déjà un match de championnat universel, mais ça ne suffit pas, c'était AJ Styles, hein, AJ Reigns, oui, tout simplement, on peut le définir comme ça. Sami Zayn qui sort du camion de poubelle de la banne à ordures pour arriver à SmackDown Live et également recevoir son match de championnat. On a Randy Orton qui met des RKO à tout le monde, oui, il est content, hein, c'est Money in the Bank, de toute façon, il n'y a plus que ça qu'on lui propose. Et on a également Daniel Bryan, Eric Rowan qui deviennent vos nouveaux champions par équipe de la division SmackDown Live en battant les Usos. Où sont, hein, les équipes méritantes de SmackDown Live? Où sont finalement les équipes de SmackDown Live officielles pour finalement pourquoi pas aller chercher ce titre de la WWE Tag Team du côté du show bleu? Mais bon, non, Daniel Bryan et Eric Rowan sont champions. Bray Wyatt continue à partir dans son délire absolument débile. Ember Moon se fait squasher par Mandy Rose en 2 minutes. Lars Sullivan s'amuse avec R-Truth et Matt Hardy. Qu'est-ce qu'on a eu également d'autre? Je ne sais pas. Oui, bref, hein, une multitude de choses. Et bien évidemment, le main event, Kofi Kingston, Sami Zayn et AJ Styles. Bref, voilà, victoire de Kofi Kingston qui conserve bien évidemment son titre de la WWE. C'est le seul point, on va dire, positif que les gens retiendront de ce show. Mais juste avant quand même de parler du main event, hein, on va quand même pas trop se précipiter. On va quand même s'intéresser
s'intéresser bien évidemment à la promo d'ouverture, et cette promo d'ouverture a été initiée par tout simplement AJ Styles, qui a donc décidé d'envahir Monday Night Raw, hein, comme Roman Reigns avant lui une journée auparavant. AJ Styles qui se fait interrompre finalement par Kofi Kingston, si je ne dis pas de conneries, et puis derrière on a Sami Zayn qui intervient, et Sami Zayn qui commande finalement un match de championnat de la WWE, et au final Kofi Kingston va affronter dans le main event, ça a été décrété par le champion, affrontera donc AJ Styles et Sami Zayn pour le WWE Championship. Moi personnellement, mon petit Célian, j'ai trouvé que cette promo n'avait pas beaucoup de sens, n'avait pas vraiment lieu d'être. Qu'est-ce que fait AJ Styles dans un match de championnat de la WWE alors qu'il aura un match de championnat universal à Money in the Bank, et comment Sami Zayn peut, après s'être fait, mais tout simplement jeté dans une benne à ordures, dans une putain de camion poubelle, peut revenir un jour plus tard et demander un match de championnat de la WWE, mon petit Célian. Toutes ces explications, j'espère que tu les as, parce que si tu peux m'éclairer de ta lanterne, j'avoue, je prends. Bah, alors, je suis désolé de te décevoir, hein, mais je vais pas pouvoir t'éclairer grand-chose, parce que moi-même, j'arrive pas à m'éclairer, donc non, Bref, en c'est fait, quand même... Célian, tu peux pas m'aider parce que tu n'arrives pas à t'aider tout seul, quoi, c'est ça, en fait. Ah, c'est ça. Bon, déjà, pour te faire comprendre quelque chose, faut déjà je comprends. Or, avec la VE, je comprends pas grand-chose, donc c'est un peu compliqué. AJ Styles est de retour à SmackDown Live. Ah, voilà, vache, ça faisait quand même bien 2 semaines qu'il était pas venu. Ça me cassait les couilles parce que cette phrase là, de AJ Styles, The house that AJ Styles built, à chaque fois qu'il le dit, j'ai envie de lui faire gauche-droite uppercut dans sa gueule. Non, mais surtout Donc, qu'il a pas compris que la SmackDown Live existait avant lui, et a hmm. existé et continue d'exister après lui, et se porte très bien d'ailleurs sans lui, hein, voilà, aussi on mette les bases tout de suite, c'est bon, je te laisse finir. Ouais, non, mais du coup, enfin, ça me casse les coucougnettes, comme Oh pourrais-je bah tu dire. sais, Co- t'as déjà parlé de masturbation en début de vidéo, alors tu peux dire couille, hein, y a pas de souci, hein. Alors, Kofi Kingston qui vient, ouais, bon bah c'est cool, hein, c'était basique, genre c'était enfin c'était le script, mais genre d'une simplicité, waouh, ah, cool, tu es venu à Raw, mais tu n'as rien à faire à SmackDown, pourquoi tu es là? Arrête de te vanter de construire SmackDown Live parce que c'est moi le champion. Bon bref, ferme ta gueule. Et après t'as Sami Zayn qui arrive. Et Sami Zayn, bah, quand il parle, ça rehausse un peu de niveau, tu vois. Mais le problème, c'est qu'après, quand les autres reprennent la parole, on fait des blagues sur son odeur, sur le fait qu'il est expulsé dans une poubelle la veille par Ah oui, Braun un Strowman. take a shower, voilà, le public de gros clampinous, pardon, du côté de Louisville, Kentucky, hein. C'était ridiculement pas drôle. Du coup, ça en fait une promo malaisante et qui, bon, aboutit sur un truc pas trop mal parce que, bon, Kofi Kingston, c'est un fighting champion. Du coup, bah, c'est cool. Je trouve qu'il défend son titre comme ça, à Raw. Du coup, ça mène sur un chop off en main event qui aura donné, selon moi, vraiment un bon match. Mais la promo, non, était loin d'être bien, quoi. Oui, comme finalement à l'image de ce SmackDown Live, quoi. Loin d'être bien aussi. Finalement, la Mm. promo d'ouverture est à l'image du show en lui-même. Derrière, match entre Mustafa Ali et Andrade Cien Almas. Alors là, on se dit, après cette promo Ah oui, qui n'avait pas beaucoup de sens, mon petit Célian. je l'avais oublié ce match-là. Bah non, faut pas l'oublier, parce que la promo Styles, Zayn, Kofi n'a pas beaucoup de sens. En revanche, tu dis le match Mustafa Ali, Andrade Cien Almas, bah, c'est deux compétiteurs du Money in the Bank du côté du show bleu, ça a du sens s'ils s'affrontent. Mais c'est pas parce que ça a du sens sur le papier que c'est forcément bon. Et c'était pas bon du tout en fait au final. Tu sais, tu t'attends à un match énorme, Ça, hein. ça Euh, a duré 4 minutes, je crois. Ça a duré 5 minutes exactement, mon petit Célian. Montre en main, d'ailleurs je regardais toutes les 10 secondes de ma montre pour te dire que j'ai bien noté l'heure, hein, bien noté la durée du match. C'était bien long, hein, j'ai regardé très, très, très souvent cette putain de montre pour m'indiquer toutes les 10 secondes que ce match voilà, continuait en longueur et continuait de m'exaspérer. Et je me suis dit, il va se passer un truc, ça va forcément à un moment donné s'accélérer. Et au final, c'est Randy Orton, que j'avais presque oublié, qui balance des RKO à Mustafa Ali et à Andrade Cien Almas. Honnêtement, on attend tous le match à Money in the Bank, on va être clair, parce qu'il y a des voltigeurs, parce que c'est ouvert. Mais honnêtement, qui en a quoi que ce soit à foutre des diverses storylines qui finalement
implique les superstars qui vont finalement se combattre dans le Money in the Bank ladder match. Mon petit Célian, personne, on est d'accord, on est d'accord. Je veux dire, même Randy Orton avec les RKO, il a un peu de réaction parce que voilà, c'est Randy Orton, mais t'as l'impression que les gens s'en foutent quoi, ils en ont rien à foutre. Et même moi, fan d'un gars qui est impliqué dans le Money in the Bank, j'en ai absolument rien à foutre de la storyline dans laquelle il est placé. C'est un truc de malade, mon petit Célian, c'est un truc de fou. Ah Je. ouais, totalement. J'ai pas de mots, moi. Honnêtement, j'ai pas de mots. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce segment? Est-ce que ça. À part que ça intéresse pas grand monde, à part que. La seule chose à retenir de ce. Alors, Célian, va falloir que tu me la refasses parce que ça a coupé, malheureusement. Ah merde. Non, non, mais ça, c'est. Non, non, mais c'est. On est toujours en ligne, y a pas de soucis, pas d'angoisse, hein. Ah, Mais pardon. en fait, t'as été cuté. Ah, d'accord. Donc j'ai dit, la seule chose qu'il faut retenir de c'est qu'il faut l'oublier. Voilà, parce qu'il y a quelques petites coupures, hein. C'est vrai que on le voit de temps en temps. Voilà, moi quand je revois nos vidéos, Célion doit certainement remarquer, mais c'est vrai que voilà, il y a des petites interférences. Célion est à la campagne, il n'y a pas de fibre, donc des fois ça passe un petit peu mal. Donc c'est pour ça que voilà. Et Célion était presque dépité quand je lui dis ça a coupé parce que oui, des fois ça nous arrive au bout de 10 minutes, un quart d'heure de vidéo, et de voir que notre enregistrement se coupe parce qu'OBS bug ou mon ordinateur au préalable au passage. Bref, ça peut être l'un des deux. Et derrière, mon petit Célian, après deux segments, loin d'être fou, hein, un qui avait pas de sens et un qui n'en avait pas, j'ai eu envie de rêver d'un nouveau départ, d'un vrai départ, de ce SmackDown Live avec la promo, initiée par Shane McMahon, où il invite finalement Daniel Bryan et Eric Rowan à prendre les titres par équipe de SmackDown Live, pour devenir les nouveaux champions par équipe de la division bleue, sachant que Jeff et Matt Hardy ont dû finalement les rendre vacants, puisque Jeff Hardy a été blessé par l'attaque de Lars Sullivan, en tout cas ça a été vendu comme tel, et donc Daniel Bryan et Eric Rowan vont pour prendre les titres, et ils se font interrompre, coupé court par les Usos qui finalement arrivent de Monday Night Raw, qui décident de prendre leur wildcard également, et, on a un match entre les deux équipes. La promo est assez divertissante, les Usos font vraiment le taf. Euh, et on arrive à ce match, first time ever. Et je sais pas pour toi, mon petit Célian, mais j'ai essayé d'être investi dans le match, j'ai essayé d'être investi dans la rencontre. Pour moi, le match était bon, mais sans plus. Mais ce qui m'a vraiment gêné, ce qui m'a vraiment pas permis de rentrer dans le match, tu me diras si t'es d'accord avec toi, on s'est pas trop concerté en début de vidéo, ou avant finalement de lancer l'enregistrement, mais c'est que j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que je me suis dit, pourquoi les Usos sont là? Et pourquoi Eric Rowan et Daniel Bryan ont une opportunité alors que tu as des équipes à SmackDown qui sont récurrentes ou qui qui sont officiellement dans le show bleu, qui sont véritablement mon tag team, évidemment reconnus comme tels, je pense au Heavy Machinery, même à d'autres, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un tournoi pour couronner des champions avec des équipes méritantes du côté du show bleu, ou tout du moins avec des équipes qui sont officielles du côté du show bleu? Mais écoute, j'en sais rien, on va poser la question à Man. Ah mais je vais pas lui poser la question, je pourrais pas, je veux dire, ça serait comme parler à un mur. Ça serait un politique le mec, quoi, tu vois, il va me répondre à côté de la question, quoi. Hein, Ouais, non, bah. il va me dire Ouais. les vaches sont belles dans le Kentucky, quoi, tu vois, c'est bon. C'est bon. Ouais, de toute façon, la VE en ce moment, on peut pas dire que j'ai un intérêt. Enfin, je me sens déprimé en visionnant chaque putain de show. C'est juste chiant à regarder. Donc, bon, Daniel Bryan, Eric Rowan, bon, pourquoi pas, mais les Usos. Ouais, restez à Raw, les mecs. Enfin, bon, faites autre chose à Raw que ce que vous faites, mais restez à Raw quand même. Parce que les voir, c'est bon, quoi. Enfin, Ouais, j'adore les Usos, hein, mais c'est un peu lourd, quoi. Il y a d'autres équipes aussi. c'est too much, c'est too much. Mais non, mais c'est vrai, il y a d'autres équipes. C'est pour ça que je comprends pas qu'on n'ait pas donné une opportunité à une équipe reconnue du côté de SmackDown Live, parce que les Usos n'ont rien à faire là, comme je t'ai dit. Et puis surtout Daniel Bryan, qu'est-ce qu'on fait Daniel Bryan et Eric Rowan pour mériter une opportunité? Je veux dire, Eric Rowan, il a pas catché en one-on-one depuis des mois et des mois. Daniel Bryan, il a perdu un match de championnat de la WWE contre euh, Kofi Kingston à Monday Night Raw un jour auparavant. Il se retrouve champion par équipe le lendemain à SmackDown. Va falloir quand même m'expliquer. Alors après, moi, j'ai quand même une satisfaction. Je retire quand même une petite satisfaction. Je sais pas si c'est mon avis, mon petit Célian, mais c'est qu'on va avoir des champions
où au niveau du jeu de micro, ça va quand même être intéressant, notamment avec Daniel Bryan. Et surtout, on a eu une confrontation, je sais pas si tu l'as vu, entre Heavy Machinery. Heavy Machinery, ouais. Voilà, moi ça me plaît. Moi ça me plaît, parce que si je peux avoir les Heavy Machinery un petit peu mis en valeur, perso, je crache pas dessus. Donc, Ouais, moi non plus. on est d'accord, c'est le point positif du segment. Le gros point Ouais. positif du segment. De la division tag team, qui n'a, je pense, jamais autant intéressé les gens à SmackDown Live depuis des mois et des mois. C'est vous dire le niveau. Bray Wyatt. Bray Wyatt qui continue dans le délire, mon petit saignant, je ne vais pas te mentir, je n'ai absolument pas... J'ai fait avance rapide sur ce putain de segment, si tu as quelque chose à raconter dessus, vas-y, Non, fais-toi non, non, plaisir, parce mais... que j'ai fait... Tu n'as pas regardé non plus, mon petit saignant? Non. Ouais, bon d'accord, ok, ça n'intéresse pas non plus Célian, d'ailleurs ça ne doit pas vous intéresser non plus, hein, je pense, voilà, bref. Tous les vrais fans de catch qui se respectent, à mon avis, ça n'a pas dû les intéresser, bref. Shane McMahon et le Miz, hein, qui font un petit segment pour pas nous faire oublier qu'ils seront donc en rivalité, et qu'ils sont en rivalité, surtout qu'ils auront un match du côté de Money in the Bank. C'est un segment, personnellement, mon petit Célian, qui m'a pas marqué, pas transcendé. Euh, il aurait pas été là, c'était pareil quoi. Est-ce que t'es de mon avis, mon Ouais, Seigneur, ou ouais, pas ouais, du tout? ouais, 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 bah la rivalité est pas là, c'est pareil, le match sera là, il sera là, c'est pareil. Hein, c'est un peu tout le temps la même conclusion, du coup. Bah, moi je suis quand même intrigué parce que le Miz et les Shane McMahon c'est sympa, même si ça aurait dû se terminer Ouais, à WrestleMania, enfin, mais c'est... Ouais. j'ai l'impression que ce segment du côté de SmackDown Live, encore plus ce segment-là, n'avait pas vraiment lieu d'être. Tu vois, vraiment, il aurait pas été là, ça m'aurait pas posé problème quoi. Je, Ouais, non, c'est clair, c'est... On nous... Pour nous le montrer, mais du coup, c'est sans grand intérêt, quoi. Ouais, c'est juste pour les montrer et dire voilà, ils sont là, mais en fait, Bon, après, ça a été 3 minutes, hein, mais c'est vrai que c'est 3 minutes où tu combles, quoi, mais il n'y a pas grand chose à retenir. D'ailleurs, parlons de 3 minutes. C'est la durée du match Ember Moon Carmella contre Sonya Deville et Mandy Rose. Alors, à noter que les Women's, qui sont censées être dans la révolution féminine, cette année, elles ont plus. Cette semaine à SmackDown Live, c'était pas vraiment un avancement, tu vois, dans l'exposition des Women's. Non, non, c'était un petit retour dans le passé avec les divas. Vous voyez les 2 minutes par match, hein, les 2 minutes par match, les entrées qu'on coupe, les squash, hein, dans un match par équipe. Carmella a eu son entrée cutée, Mandy Rose, Sonya Deville ont leur entrée cutée. Ember Moon se fait pin par Mandy Rose en 2 putains de minutes. Vince McMahon n'a pas regardé NXT. Non, Vince McMahon ne regarde pas NXT. Irrespect total pour les women. Je sais pas ce que t'en penses, mon petit Célian, mais moi je te le dis ouvertement. Irrespect total. Et là, on revient à des années en arrière avec l'époque des divas, avec des matchs de 2 minutes pour combler et petite pause pipi. Allez pisser un coup. Restez 5 minutes au chiottes. Ne tombez pas dans la cuvette, hein, bien évidemment. Faites pas comme Célian. Et éventuellement, voilà, allez acheter votre sandwich, mais faites tout sauf regarder le match pendant 3 minutes, quoi. C'est ça en fait. Ouais, 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 c'est un peu triste. Ah, c'est un peu triste. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'une meuf comme Mandy Rose pin Ember Moon. Ça, Bah, c'est vraiment le summum de la tristesse, ça. tu vois, je suis un grand fan de Carmella, mais celle qui aurait dû se prendre la pin, c'était Carmella, quoi. Non, celle qui aurait dû se faire pin, c'est Mandy Rose. Oui, mais là, tu peux pas. Tu peux pas, parce que derrière, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, un match Kairi Sane Asuka contre l'absolution, entre guillemets, Mandy Rose, Sonya Deville. On sait que, techniquement, ça va être une rivalité qui pourrait être intéressante, ou du moins qui pourrait voir, pas intéressante non, mais en tout cas voir le jour du côté de la division bleue pour éventuellement avoir des matchs de championnat par équipe. Et les champions par équipe d'ailleurs qu'on n'a pas vu cette semaine, parce que bon, encore une fois, les champions par équipe Peyton Royce et Piquet, si elles sont dans le ring, elles se font pin. Soit il faut qu'elles soient soit à la table des commentateurs, soit carrément pas là. Hein, voilà, donc bon. Mais c'est pour ça que Mandy Rose et Sonya Deville ont gagné, c'est pour justement promouvoir cette rivalité Kairi Sane, pardon, contre et Asuka, pardon, contre Kairi Sane et Asuka. Un autre segment, mon petit Célian qui n'est pas forcément intéressant, mais qu'on a envie de nous teaser, hein, bien évidemment. Ah, comme tout ce SmackDown Live. C'est Oui, dingue non, mais parce que c'est la même putain de conclusion à chaque segment. Oui, mais là, Ah, celui-là il va te plaire. Celui-là il va te plaire, mon petit Célian. Celui-là il va te plaire. Je pense Non, mais je m'en fous de Lars Sullivan. Ah, je m'en fous de Lars Sullivan. Bon, pour vous faire un petit peu le topo, Lars Sullivan risque de se diriger vers un match handicap entre Matt Hardy et R-Truth. Hein, il risque d'avoir ça dans le kick-off de Money in the Bank, squasher les deux. Bref, premier match dans le roster du côté de Lars Sullivan, ça va être à peu près ça, quoi. Grosso merdo, mon petit Célian, c'est Il vers est que pas soit... dans le ITV?
Pardon? Non, il est pas dans les Ah non, non, il va avoir le kick-off, lui, il va avoir le kick-off de Money in the Bank, je te dis, R-Truth Hardy contre Lars Sullivan, victoire de Lars Sullivan dans un handicap match, pouf, emballer ses pesées, et hop là, next, hein, ça va être ça. Hein. Voilà, je vous donne le truc en mille, c'est les pronos by Vico, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas, ça me fait plaisir. Et donc, on termine avec le main event. Mon petit Célian, Kofi Kingston, Sami Zayn contre AJ Styles. Alors, pour le WWE Championship, je vais être très honnête, je vais pas forcément être très objectif parce que vous savez que Kofi Kingston, son règne m'intéresse pas. Enfin, objectif. C'est difficile d'être objectif parce on donne notre avis, donc forcément notre subjectivité prend le dessus. Vous savez que je suis pas un grand fan de Kofi Kingston en tant que champion de la WWE, que ce mec, pour moi, n'est pas au niveau d'un titre mondial. Euh, et ça, plus le fait d'avoir eu un SmackDown Live très 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 moyen, d'une très mauvaise facture, hein, pas se cacher, bah ça m'a pas donné envie et de m'investir, pas donné l'envie, et le courage surtout, c'est le mot je pense, courage de regarder le match et de m'investir dans le match très concrètement. La moitié du temps j'étais sur mon portable, donc c'est pour ça que je vais demander à Célian, qui sera plus objectif que moi sur ce point-là, de donner son avis tout simplement par rapport à ce match, à ce résultat et ce qu'il pense de cette confrontation Euh, Owens Kofi. C'est cette Bah, semaine. j'ai trouvé que il y avait vraiment un bon rythme dans le match. Bon, après, logique, quand t'as Kofi Kingston, Sami Zayn et AJ Styles, oh, Oui, ça peut oula, pas être rythmé quoi. j'ai eu une remontée gastrique au même moment. Oh Et putain. bah oui, ça va pas être mauvais. Ouais, j'ai mal à parler. Le match, bah du coup, c'était pas mal hein, du tout. C'était même vraiment un bon match. Un des meilleurs en weekly selon moi de l'année. Après, bon, il y a quelques petits trucs qui m'ont saoulé, notamment le fait que Kingston se dégage de 3 Blue Thunder Bombs à la suite. Ça m'a cassé les couilles. Ah oui, ça aussi, hein, ah oui, ça j'en ai pas parlé, mais ça, voilà, c'est bon, Parce que, en fait, on a déjà un Roman Reigns, ça suffit. Voilà. ce qui m'a le plus cassé les couilles, c'est que, bah, à un moment, enfin, j'y ai cru, tu vois, à la victoire. Parce que vraiment, Kevin Owens qui arrive, premier Blue Thunder Bomb, il se dégage. Je me dis, bon, ils vont en faire un deuxième, c'est contré. Non, au deuxième Blue Thunder Bomb, j'ai cru qu'il allait gagner, en fait. Et quand j'ai vu qu'il se dégageait, après, je me suis dit, un troisième, ouais, il va encore se dégager, ça va me casser les couilles. Il s'est dégagé. Et après, du coup, je trouve ça un peu forcé. Genre, c'est Ah, too mais c'est much, quoi. forcé. Mais c'est forcé, de toute façon, Kofi Kingston, quand tu le regardes bien, de toute façon, mon petit Célian, et là je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord avec moi, la réaction est quand même moins importante. Ouais, Donc mais t'es obligé de il forcer. est quand même. Ouais, mais il est over quand même. Je suis désolé, il est over. Quand tu l'as vu, quand il est Ouais, mais rentré en à même temps, Raw, oui, je suis d'accord, Célian, mais en même temps, il y a tellement que dalle que les gens, ils sont bien obligés à un moment donné de se référer à quelque chose non, mais qui je leur suis donne un d'accord peu parce une bonne que. attitude, tu sais, Mais qui moi, leur donne quelque chose. Kofi Kingston, je trouve que c'est un champion bah, en demi-teinte, on en a déjà parlé. Je trouve bah, il fait un peu tâche à chaque promo où il est. Mais par contre, après, bah, le mec, à Raw, il fait un bon match pour le WWE Championship. À SmackDown, il fait un très bon match. Quelque part, Oui, tu vois, ça balance un peu, je trouve. Et du coup, ça fait un oui, champion oui, je qui suis est ni d'accord avec très toi. bon, ni très mauvais, quoi. Je suis d'accord avec toi, mon petit Célian, mais c'est vrai qu'en même temps, encore une fois, on est là parce que Kofi Kingston est impressionnant dans un ring. Moi, personnellement, je le trouve pas esthétique, je le trouve pas très bon techniquement. Il est exceptionnellement athlétique, ça c'est clair. Moi, ce qui me manque, c'est que voilà, j'accroche pas à son in-ring non plus. Enfin, c'est encore une fois, c'est mon point de vue perso, j'arrive pas à accrocher à son in-ring. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à un moment donné, un champion, et tu l'as très bien dit, c'est pas seulement faire des matchs, c'est aussi les promos. Et moi, il y a un problème, le mec fait tâche à chaque promo et je veux dire, je sais pas parce que le public est là et voilà, donne de l'overness à Kofi Kingston que forcément ça va me permettre de dire si c'est un bon champion ou que le mec mérite d'avoir sa ceinture. Je veux dire, c'est tellement le néant, que ce soit à Raw ou à SmackDown, à la Ouais, mais WWE, dans main c'est roster clair, en général, qu'au on final, aurait. tu te satisfais d'un rien. Et tu es. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que du coup, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, quand je vois Kofi Kingston comme ça, bah, effectivement, je suis satisfait parce que on est tellement dans quelque chose de mauvais. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'Alistair Black, mais sa promo me laisse tomber. Ah oui, j'avais Et, presque oublié, tellement c'était nul, j'avais presque oublié. et, euh, t'es ça, enfin, t'as ça, t'as un show de merde où tout te passe par-dessus la tête, et boum, t'as un bon match avec le champion.
Et donc, du coup, tu retiens quoi? Tu retiens un bon match, même si le champion n'est pas forcément ouf, même s'il y a quelques trucs qui sont un peu forcés dans le match, ben, ça reste un bon match. Et donc, ben, tu te contentes du peu que t'as, du peu de positif que la WWE nous offre depuis bien longtemps. Et là, c'est de pire en pire. Depuis 2 semaines, là, c'est n'importe quoi. Là. C'est d'une nullité, mais presque jamais atteinte. Hein. Ah bah Donc, ça, c'est sûr. donc bien sûr, c'est pour ça que je suis pas forcément objectif, comme par exemple vers août-septembre, où là c'était mieux, parce que parce que là on n'a rien à se mettre sous la dent, quoi. Et donc le peu de positif qu'on peut avoir avec Kofi Kingston, bah moi je le prends, mais je Bah le même, prends même avant bien, quoi. WrestleMania, hein, même avant WrestleMania, on aurait peut-être pas eu la même décision, tu vois, on aurait peut-être pas été dans la même position en se disant que Kofi Kingston c'est bien, parce que même avant WrestleMania, c'était quand même plutôt cool. C'était plutôt cool. Enfin c'était C'était, moyen plus, quoi. c'était pas plutôt cool, encore une fois, par rapport à la merde qu'on nous propose depuis 1 an et demi. Mais moi, tu vois, c'est vrai que toi, ça t'a fait du bien ce match-là. Moi, au contraire, dans la mesure où il y avait trop de merde avant, et voilà, que je suis pas un grand fan non plus de Kofi Kingston, et qui est vraiment un forçage de Kofi Kingston, alors qu'il a pas besoin de ça, putain de merde, arrêtez de forcer les choses, bah ça m'a cassé quoi. Ça m'a cassé et ça m'a vraiment. Ouais, vraiment, ça m'a fait du mal. Ce show m'a fait du mal, j'avoue. Enfin, Euh, moins accro, Moins accro, on est hein. d'accord. La, Encore la une semaine fois, c'est peut-être parce que c'était moins long. la semaine dernière, on n'était pas d'accord, mais là, on est d'accord, mon petit Seigneur. Là, on est clairement d'accord. Voilà donc, pour ce SmackDown Live, les gens. SmackDown Live, encore une fois, on est désolé hein, si on est blasé avec Célian, si on a du mal à être enjoué quand on fait des vidéos, mais en même temps, comment voulez-vous qu'on soit enjoué quoi? Putain de merde, regardez les shows qu'on a. Donc SmackDown Live, on en a traité, hein, vous en pensez bien évidemment ce que vous en pensez, et d'ailleurs n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à vous faire part de notre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous en avez envie, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, à vous abonner comme je vous l'ai proposé en début de vidéo. Et sur ce, les fans de catch, on se retrouve très prochainement. Alors, on n'est pas sûr avec Célian à 100% de pouvoir vous faire une review d'NXT. Célian est sur Paris. Tu vas avoir le concert de Metallica au Stade de France, si je dis pas de bêtises, mon petit Célian. C'est C'est ça? exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, vendredi, donc, bah voilà, Aix-en-Provence. Et donc voilà, on pourra absolument pas se capter ni demain ni samedi avec Célian. Est-ce qu'on pourra le faire dimanche? Je n'en sais rien. Est-ce que ça sera trop tard ou non? On en jugera. Mais voilà, pas sûr qu'on ait fasse une review d'NXT. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez un vlog, soit dimanche, soit début de semaine prochaine, le vlog donc d'Aix-en-Provence, parce que j'y serai. Bref, sur ce, les fans de catch, ciao, bye bye, portez-vous bien, et donc à très vite.